Alors il ne fait guère de doute que la Ve République connaît un bouleversement majeur, alors qu'elle fut jusqu'alors un formidable instrument à constituer des majorités. Aujourd'hui, on est en droit de se demander comment un gouvernement pourra en obtenir une. Et à partir de ce constat, nous nous sommes posés dans cet atelier deux questions. La première, c'est est-ce que nous vivons une crise politique ou bien une crise de régime? C'est-à-dire, est-ce que la confusion dans laquelle nous vivons tient au texte de la Constitution de 1958 elle-même ou alors à d'autres facteurs? Et ce qui apparaissait dans les débats, c'est que la réponse, que ce soit du côté du public ou des spécialistes, elle était assez unanime. C'est que nous assistons plus largement à une crise de la confiance publique. Le texte de 1958, dont on a salué justement la longévité et le fait qu'il fut construit justement pour pallier à l'absence de majorité parlementaire, ne semble pas responsable de la situation. Alors on pourrait rassembler les différentes prises de position dans ce débat en une idée. C'est une crise de la confiance envers les valeurs républicaines, du côté du peuple, mais aussi du côté des élus, envers l'universalisme, envers l'intérêt général et la souveraineté nationale, qui a provoqué justement cette crise des institutions démocratiques. Alors, plus précisément, le professeur Bertrand Mathieu a insisté sur le rôle des gouvernants qui auraient trop délégué leur pouvoir, que ce soit aux juges ou que ce soit aux entités supranationales. Le professeur Laquiez, quant à lui, a regretté l'absence de véritables procédés efficaces de responsabilité politique et ministérielle, notamment pour résoudre les problèmes de conflits d'intérêts et les scandales qui ont lieu dans les dernières mandatures. Tout cela a sans conteste créé un sentiment de mal-représentation, alors formule parfois galvaudée, un peu journalistique, mais qui a été utilisée à plusieurs reprises, que ce soit par les spécialistes ou que ce soit par le public. Mais on a compris par les échanges que ce sentiment de mal-représentation, que cette formule ne tenait pas de la simple inadaptation de l'offre partisane au corps électoral, mais que c'était quelque chose qui était multifactoriel et qui était peut-être même plus grave. Ce qu'on a assisté, finalement, c'est une crise de confiance parce qu'on s'est rendu compte que les électeurs n'ont plus confiance dans leurs élus, mais aussi les élus n'ont plus confiance dans le peuple, comme l'a montré finalement le contournement parlementaire du référendum de 2005. Et reste que ce sentiment de mal-représentation doit être combattu, et ce fut l'enjeu de la seconde question. Donc le constat ayant été posé, deuxième question. Il restait à ouvrir le champ des perspectives pour remédier à la crise politique pour certains, crise institutionnelle pour d'autres, en somme à la crise de confiance qui est devenue structurelle sous la Ve République. Alors pour ce faire, plusieurs stratégies différentes ont été avancées. Alors avant toute chose, le professeur Bertrand Mathieu a alerté sur la nécessité de s'entendre sur le bien commun, autrement dit, qu'est-ce qui nous rassemble. Et c'est là où vous comprendrez que le nom de ce think tank est très bien choisi, puisque ce qui nous rassemble, c'est la République. Autre question fondamentale, qu'est-ce qui nous oppose? Et ce n'est qu'après avoir répondu à ces questions qu'une réflexion sur les réformes institutionnelles peut alors s'opérer. En d'autres termes, il faut remettre la question des valeurs au cœur du processus. Alors, l'atelier ne durant malheureusement que 2 heures, nous n'avons pas eu le temps de résoudre ces questions, mais donc des pistes de réforme ont directement été soulevées. Sur la représentation d'abord, s'est posée la question du mode de scrutin. Le choix du scrutin proportionnel, ou à l'opposé majoritaire à un tour, a suscité le débat. Le professeur Laquiez a alors relativisé l'importance de cette question, précisant que finalement, le choix de l'un ou l'autre des modes de scrutin s'apparenterait plutôt à une volonté d'instrumentalisation des résultats, plus que d'une réforme institutionnelle majeure. Alors le référendum a pu être avancé comme une solution permettant de replacer le peuple au cœur du pouvoir, au sens où ce lien justement entre le peuple et la décision est direct. Mais force est de constater que dans nos sociétés hyperconnectées, à l'heure du netizen, ces méthodes d'association classiques du citoyen à l'élaboration de la loi ne suffisent plus. La démocratie participative peut alors constituer une voie complémentaire intéressante permettant d'associer le citoyen au cours de l'élaboration de la loi, et non plus seulement en aval, introduisant un rapport de complémentarité entre les élus et les citoyens qui travailleraient dès lors de concert et non plus seulement en concurrence. Les travaux du Gréqui, qui vont être publiés le 18 septembre, pourraient fournir des pistes de réflexion à cet égard. En somme, et je cite,
L'adhésion populaire fait seule et vraiment la force et l'efficacité des institutions, pour reprendre les propos de Guy Carcassonne. Alors, outre ces pistes de réformes institutionnelles permettant de redonner de l'intérêt du citoyen pour ces institutions, un effort d'éducation citoyenne tout au long de la vie permettrait de susciter et de ressusciter le patriotisme constitutionnel et institutionnel qu'il manque aujourd'hui aux Français. Merci beaucoup. Et pour conclure, on s'est dit que les travaux du laboratoire de la République devraient moins se concentrer sur l'illusion d'une réforme du mode de scrutin et plutôt se concentrer davantage sur la recherche de modalités d'inclusion des citoyens dans l'élaboration de la loi.